Les temps que nous vivons, vous le savez, sont forcément bien troublés. Euh, Quand on lit dans la parole de Dieu ces termes de famine, de temps de guerre, d'épidémie, qui aurait dit, il y a 1 an et demi de ça, bientôt 2 ans, que ce que nous allions vivre et pas ce par quoi nous venons de passer. Et, mais j'ai envie de nous encourager, ça a été souvent dit dans les louanges, dans les prières, que cette parole soit comme un baume pour chacun de nous, pour nous réconforter, nous rafraîchir. Et le Seigneur m'a vraiment mis ça à cœur ce matin, que nous puissions trouver en lui la sécurité dans ces temps troublés. Et le verset sur lequel le Seigneur m'a amené pour nous ce matin, c'est celui-ci. Vous le connaissez? Proverbe 10, Proverbe 18 au verset 10. D'abord dans la version Summer, l'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Le juste y accourt et il y est en sécurité. Dans la version qu'on connaît peut-être plus, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. On a commencé la louange avec ce chant. Son nom est grand. Et ça sera la conclusion de notre message. Son nom est grand et au-dessus de tout. Alors simplement en 3 phases, on va prendre de la hauteur un peu par rapport à nos situations, par rapport à tout notre contexte et par rapport à tout ce que nous vivons. Euh, on va accourir dans sa présence. Le juste y accourt dans cette tour forte. Vous voyez cette tour peut-être sur cette image. On va monter les escaliers et on va accéder à la présence du Père. Et puis on va s'encourager en disant qu'en lui, on est inébranlable dans cette tour forte, auprès de lui, en son nom, on est inébranlable. Alors on y va. On prend un peu de hauteur tout d'abord, comme cette montgolfière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un voyage en montgolfière, moi jamais. Mais ça me dirait bien un jour. Pour monter, pour que la montgolfière monte, eh bien, il faut prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Et je nous invite ce matin à prendre un peu de hauteur, à regarder les choses comme le Seigneur le voit, dans son ciel de gloire. Alors des fois, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez, on est tous pareils. Et on se dit, ah là là, mais on se fait du souci, mais vraiment pour rien. D'ailleurs, la parole nous le dit, hein, à quoi ça sert de se faire du souci? On ne rajoute pas de jour à notre vie. Mais voilà, c'est pour nous encourager et se dire, bon, en toi, Seigneur Jésus, je m'élève, je veux prendre de la hauteur sur cette problématique-là. Je pense au bâtiment de l'Église, combien de mois, combien d'années. Alors, le Seigneur, lui, il voit tout dans sa globalité. Il sait pourquoi on doit passer par ces moments bien difficiles de ne pas avoir de bâtiment. Il le sait. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur sur cette situation. Pour prendre de la hauteur, il faut, comme la montgolfière, des fois, lâcher du lest. Lâcher du lest, lâcher du poids. Et le Seigneur nous invite dans sa parole à se décharger sur lui de tous nos soucis. Déchargez-lui, 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que, oui, mon frère, ma soeur, mon épouse, ma famille, mes amis peuvent prendre soin de moi, mais lui-même, il veut le faire. Lui-même prend soin de vous, mon frère, ma soeur. Alors, décharge-toi sur lui ce matin. Prends de la hauteur sur ta situation. Peut-être tu es en train de te dire, Sam, il est bien gentil, mais moi, c'est quand même galère en ce moment et j'y vois pas clair. C'est la foi. Mettez en action. Je mets en action ma foi dans ma situation. Je me décharge sur lui. Et je lui dis et je le déclare, je me décharge sur toi parce que tu prends soin de moi. Il y a parfois aussi des instants où pour que la montgolfière puisse décoller, elle est attachée à la terre. J'ai regardé une petite vidéo justement de comment une montgolfière ça marche. Et puis on se rend compte au final que le lien à un moment donné qui est relié à la terre, il faut le couper. Il faut couper quelque chose. Ça me parle du péché. Ça me parle de mon ancienne nature. Où le Seigneur m'invite à couper, à aller vers lui. Mon frère, ma soeur, coupe
coupe ce péché, éloigne-toi de ce péché qui t'enfonce en fait et qui te laisse accrocher par terre et qui permet pas justement de t'envoler, de prendre de la hauteur, accéder au Père et être en paix tout simplement. Débarrasse-toi de ce péché qui te tient à terre. Et puis il y a une troisième chose aussi pour s'élever, c'est chauffer l'air. Ça me fait penser à la personne du Saint-Esprit. Ranime-moi le zèle, ranime-moi le Saint-Esprit. On en a parlé depuis des mois et on continue parce que c'est continuel. Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, aspirez toujours, on s'encourage. Vendredi soir, on a eu un super témoignage de Matthieu, je ne sais pas s'il est là ce matin, peu importe. Matthieu, notre frère, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait des mois depuis qu'il s'est converti. Il attend le baptême d'eau, mais il aspirait à être baptisé du Saint-Esprit parce qu'il savait, il le sait, que ça va l'amener plus loin, ça nous amène plus loin dans sa présence, dans la compréhension de sa parole. Oui, pour se détacher aussi du péché, il l'a témoigné vendredi soir. Baptisé du Saint-Esprit, notre frère Matthieu, ça peut arriver à toi, mon frère, ma sœur, encore aujourd'hui. C'est la réalité. Merci Seigneur, nous glorifions le Seigneur Jésus pour notre frère qui a chauffé. Il ne s'est pas arrêté, il a continué, il a persévéré. Saint-Esprit, brûle tout en moi, prends toute la place pour que je puisse prendre, encore une fois, comme cette montgolfière, de la hauteur. Comme Zachée, alors vous allez me dire, Zachée, ce n'est pas forcément le bon exemple. Zachée, c'était un publicain, même le chef des publicains. Ouais, mais Zachée, on voit à un moment donné qu'il a soif de voir le Seigneur Jésus. Et que pour voir le Seigneur Jésus, il est monté à un arbre. Il a pris en quelque sorte de la hauteur. Il y a déjà une signification là du commencement, j'allais dire, de l'humilité et de la repentance de Zachée. Pourquoi? Parce que Zachée, il a accepté le fait qu'il était petit. Il a accepté le fait d'être petit et de monter à cet arbre pour pouvoir voir Jésus. En quelque sorte, il a reconnu et il s'est déjà humilié de devoir monter à cet arbre et de prendre de la hauteur pour voir Jésus. On sait très bien que dans son cœur, ce n'était pas l'humilité, il était forcément très mal vu puisque c'était entre guillemets un collabo et qui récoltait les impôts du peuple juif. Mais et le Seigneur Jésus lui dit c'est bon maintenant, descends de ton arbre, hâte-toi de descendre et que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et Zachée s'est hâté, il le reçut, il s'est hâté de descendre et il le reçut avec joie. Et ça me parle d'humilité aussi. Ça me parle d'humilité. Dans le royaume de Dieu, les valeurs de ce monde sont complètement contrebalancées. Pour prendre de la hauteur dans le royaume de Dieu, eh bien, j'ai besoin de m'humilier, de me repentir, de couper ce lien avec le péché. Dans Jean 3, 30, Jean-Baptiste le dit, et c'est un exemple pour moi, pour chacun de nous tous les jours. Pour grandir en humilité, il faut que Jésus, qu'il grandisse, que lui grandisse en moi, qu'il prenne de la hauteur et que moi je diminue. Pour prendre de la hauteur, il faut que je diminue et que lui prenne de plus en plus de place. Comme l'aigle aussi, l'aigle c'est un bon exemple. Ésaïe 40, au verset 31 nous dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ah Seigneur Jésus, je veux aspirer et vivre comme ça en étant renouvelé dans mes forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Quand j'adopte la hauteur, quand j'adopte le regard du Seigneur comme l'aigle peut le faire et s'envoler au-dessus des montagnes, je suis renouvelé. L'aigle, je ne suis pas un spécialiste de l'aigle, mais l'aigle ne bat pas beaucoup des ailes. Il se laisse porter sur les airs. Et c'est ce que le Seigneur veut t'inviter à faire, mon frère, ma sœur, à te laisser porter, à prendre de la hauteur sur ta situation pour être en sécurité, en lui. Prendre la hauteur. C'est bien sûr une image, mais c'est spirituel avant tout. Ça se passe dans votre cœur, dans notre âme. Puissions prendre de la hauteur, nous confier en lui et aller
et aller dans cette tour forte, dans ce donjon fort qu'est le Seigneur. J'y accours. J'y accours pour être en sécurité. L'encouragement, c'est que le juste y accourt. Il se réfugie pour être en sécurité. Simplement, un petit rappel de qui est juste. Je crois que la plupart d'entre nous sommes justes. Ceux qui sont justifiés, ce sont ceux qui sont justifiés par leur foi en Jésus-Christ, comme on peut le lire dans Galates au chapitre 2 et au verset 16. Je vais le lire pour vous, sachant que ce n'est pas les œuvres de la loi, que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Et plus loin, Jacques nous dit aussi que nous sommes justifiés par les œuvres que produit cette foi. Vous voyez, Jacques 2 au verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Tous ceux qui sont justifiés, frère, ma sœur, vous êtes justifiés. Ceux qui sont justifiés y accourent et sont en sécurité. Qui a regardé les JO en ce moment? Ah, ça courait, hein? Ça courait plutôt en avant, ça courait avec persévérance et ça courait avec endurance. J'imagine, et c'est même pas j'imagine, c'est sûr, les athlètes de haut niveau au JO se sont entraînés pour aller le plus vite possible. Ils l'ont fait avec persévérance, avec endurance. Ça me parle de ma discipline personnelle. Ça me parle de que je veux accourir dans sa présence continuellement chaque jour. Je ne veux pas regarder en arrière. Je veux courir en avant. Est-ce que quelque chose, quelqu'un, peut-être te retient encore à terre, comme en reprenant cette image de la montgolfière? Est-ce que tu es toujours attiré à terre? Paul nous encourage. Paul nous encourage dans Philippiens 3,13. Je fais une chose, oubliant ce qui y est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le juste y accourt. Paul le faisait. Paul a été un des pires meurtriers puisqu'il a persécuté l'Église avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Avant de rencontrer le Seigneur Jésus personnellement et avec une repentance réelle, nous avons tous fait des erreurs. Nés pécheurs, tous fait des erreurs. Mon frère, ma sœur, je veux t'encourager à ne plus regarder à ton passé, à ne plus regarder à ce qui t'attire vers ce monde, mais à courir en avant et à te réfugier dans cette tour forte qu'est l'Éternel. Est-ce que c'est un automatisme ou pas pour vous d'y aller? C'est fou cette manière et cette folie qu'on a de nature. Je ne sais pas vous, en tout cas, moi, je fonctionne, moi, j'essaie de ne plus fonctionner comme ça, que quand ça ne va pas, je me renferme sur moi-même. Quand ça ne va pas, je ferme les rideaux, poum, fermé. Je ferme les volets, je me réfugie dans autre chose que tout autre que le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus veut que nous en fassions un automatisme. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que ça aille mal et que ça aille bien, parce que merci Seigneur, à un moment donné, quand même, nos vies sont bénies, remplies de joie, et je veux que ce soit aussi un automatisme d'aller dans sa présence et de courir dans sa présence quand ça va bien aussi. Je veux me réfugier dans ses bras en toutes circonstances. Mais le Seigneur me met à cœur ce matin, parce que je crois qu'on passe dans des temps et des circonstances, contexte mondial, local, si difficile, que l'automatisme à avoir, c'est d'aller se réfugier dans cette tour forte qu'est l'Éternel, d'aller courir dans ses bras. Je reviens à cette discipline, l'automatisme de Daniel. L'automatisme de Daniel, c'est qu'il priait 3 fois par jour. L'automatisme de Daniel, c'est le prier sans cesse. Mon automatisme de vie, mon style de vie, quel est-il, Seigneur?
Parce que je pense à toi sans cesse, quand je suis au travail, quand je fais du sport, quand je me couche, quand je fais à manger, quand je m'occupe des enfants, peu importe, dans toutes mes activités, je suis près de toi. J'accours vers toi en toutes circonstances avec persévérance et endurance. Encore une fois, pour être en sécurité. Je suis en sécurité. Mon style de vie, c'est que ça aille bien, que ça aille pas bien, en toutes circonstances, c'est d'être dans ta présence et de courir dans ta présence. J'y accours aussi parce que c'est la meilleure place. C'est la meilleure position. Notre position, quelle est-elle? C'est enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants et ça, c'est une place qui ne bouge pas du moment que nous sommes, bien sûr, euh, euh, en règle avec lui, que nous sommes reconnus pécheurs, que nous avons demandé pardon pour nos fautes et nous sommes devenus ses enfants, nous sommes devenus héritiers du Père, co-héritiers avec Christ, fils et filles du roi. Ça, c'est notre position et nous pouvons le déclarer. Je peux le déclarer dans ma situation. Je suis ton fils, je t'appartiens. Je cours vers toi, Seigneur Jésus, le matin, le midi, le soir. Nous sommes participants de sa nature divine. Nous sommes en lui, en sa présence. On a chanté dans tes bras, je suis rassuré. On peut faire appel à lui ce matin. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui mène à toi. Je connais cette voie. J'y accours. Je me positionne avec toi. Éphésiens 2 nous le dit, Éphésiens 2 au chapitre 2 au verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'accours en lui, à Jésus-Christ. J'y vais en Jésus-Christ. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. C'est notre position, c'est notre place d'enfant de Dieu. Nous y avons droit. C'est peut-être fou de dire ça, mais nous y avons droit. Et que ce soit une réalité pour nous, une réalité révélée, révélation dans notre cœur, pour chacun de nous, que nous sommes ses enfants. Alors, pouvez-vous peut-être faire cette prière ce matin? Seigneur, je veux revenir à toi comme jamais, parce que je sais qu'en toi, il y a la sécurité. Cette paix, je l'ai perdue là, depuis qu'il y a le Covid, depuis que mon fils, ma fille fait n'importe quoi, là, j'ai perdu la paix là. Là, je l'ai perdue. Cours vers lui. Fais cette prière. Montre-moi la voie. Je veux courir vers toi. Et d'être en sécurité dans cette tour-là, ça nous rend inébranlables. Dans le nom de l'Éternel, cette tour forte, là où le juste se réfugie, là où je suis en sécurité, là où je suis ancré, je suis inébranlable, mais pas par mes propres forces, surtout pas. Je suis inébranlable parce que lui est inébranlable. Hébreux 12, verset 18 nous dit, le royaume que nous recevons est inébranlable. Nous sommes participants, comme je le disais tout à l'heure, de cette nature divine. 1 Pierre 5,10 nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, comme ce rocher, comme Jésus lui-même. Et je veux le vivre. Et si vous ne le vivez pas, si je ne le vis pas, je ne suis pas inébranlable 24 heures sur 24. On a le droit d'être faible, mais c'est dans notre faiblesse que sa force s'accomplit. Ça, c'est une promesse du Seigneur que nous pouvons faire notre. Il nous rend forts malgré les tempêtes, malgré les orages que nous pouvons traverser. La pluie est tombée. Dans Matthieu, on peut le lire ça aussi au chapitre 7, au verset 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée, elle était inébranlable sur le roc. Elle était posée, établie en lui.
en Jésus-Christ. Ah Seigneur, je veux le vivre aussi. Je veux vivre le fait d'être inébranlable en toi, même au cœur du danger. Vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Dans Luc, on peut lire au chapitre 21, au verset 9. Ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. La fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines, des épidémies, tiens donc, séviront, des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête. Regardez, levez la tête, prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Le psaume 121 nous invite à lever les yeux vers la montagne. Et ce matin, encore plus que de lever les yeux vers cette tour, allons nous réfugier dans cette tour. Allons nous y réfugier. C'est là le meilleur endroit, c'est là la meilleure position pour être en sécurité, inébranlable en lui. On peut lire le psaume 121 ensemble. Je vous ai mis les deux premiers versets. Je lève mes yeux vers les montagnes. Qui a besoin de secours ce matin? Qui a besoin de guérison? Qui a besoin d'être secouru? Moi. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Je continue la lecture pour vous. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort. Voici celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ah, la parole de Dieu est tellement encourageante. Et pour nous ce matin, je suis rafraîchi à l'écoute de ta parole, Seigneur Jésus. Quelqu'un est-il malheureux? Malheureux de ta situation? Ah, je suis malheureux et souffrant, le psaume 69. Ô Dieu, ton secours, que ton secours me relève. Que le Seigneur Jésus, ce matin, mon frère, ma sœur, te relève dans ta situation. Et si tout va bien, encore une fois, loue le Seigneur. Loue-le, le Seigneur. Et continue d'aller surtout dans cette tour fortifiée. C'est pas parce que ça va pas bien qu'on va sortir de cette tour. Non, justement, profitons-en pour monter les étages, monter en maturité spirituelle, grandir en lui. Et comme dans une prière, je crois que c'est Laurent qui louait le Seigneur comme ça. Oui, le Seigneur permet aussi, permet les difficultés pour que nous puissions bien grandir en lui, entre quelque sorte, nous bousculer pour que notre foi grandisse en lui. Face à mes ennemis, face à tes ennemis, tu es inébranlable. Tu as la position de fils et fille du roi contre la pression de ce monde qui ne connaît pas le Christ. Face au diable et à ses sbires, face à toi-même, à ton ancienne nature qui te tire vers le bas, qui te laisse accrocher à la terre et qui ne veut pas que tu prennes de la hauteur. Ma nature qui comme Paul le disait, je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne voudrais pas. Seigneur Jésus, en toi, j'ai tout. A priori, si je suis dans une tour et que je suis monté dans cette tour fortifiée, dans ce donjon, comme on a lu au tout début, eh bien, ces ennemis, a priori, je les vois venir de loin. Son Saint-Esprit me donne des indications. Être dans sa présence et dans cette tour, et en ayant la hauteur nécessaire et la vision que le Seigneur Jésus a, notre Père Céleste a, eh bien les ennemis, on les voit arriver de loin. On voit les flèches. On voit les flèches du diable arriver de loin. J'y reviendrai tout à l'heure. J'aime bien c'est pas du tout un verset biblique, mais j'aime bien cette citation qu'on retrouve dans un film, peu importe le film, par rapport à notre ennemi, le diable.
L'ennemi, le diable, voudrait nous faire croire que tout va bien, que même a priori, même il n'existe pas. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas, de nous faire croire qu'il n'existe pas, de nous faire croire que un petit péché par-ci par-là, un petit péché mignon entre guillemets, c'est pas très grave. Franchement, c'est pas grave. Tu t'es mis en colère avant de t'endormir avec quelqu'un, avec ton épouse peut-être, ton époux, et tu t'es couché sur ça et tu t'es dit, bon, c'est pas grave, ça ira mieux demain matin. Mais en fait, la parole est très claire à ce sujet, hein, de ne pas s'endormir sur la colère. Ah, je me suis, je me suis moqué de tel frère, telle sœur. Je parle, j'ai remarqué ce qu'il a fait de mal, là, le frère, la sœur, et j'en ai parlé là autour de moi. C'est pas bien grave, c'est pas très grave. En fait, face à toutes ces petites choses, tous ces péchés entre guillemets mignons qu'on peut se dire c'est pas très grave et qu'on passe dessus. Le problème, c'est que ça nous grignote. Ça grignote, ça grignote, ça grignote. Et le souci, c'est qu'on s'y habitue. Et, euh, et, et ça devient au fur et à mesure, pas grave. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que ça nous tue à petit feu, en fait. C'est que, justement, la paix qui est en nous, euh, cette sécurité, fait d'être inébranlable en lui, on perd tout ça au fur et à mesure. Je veux nous encourager, mon frère, ma sœur, on a crucifié notre chair en Jésus-Christ. La Bible nous le dit clairement. Et, et a toujours recherché sa face. A toujours demandé au Seigneur, qu'est-ce que toi tu ferais? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Le Saint-Esprit qui est en nous nous révèle. On dit là, non, là, faut changer quelque chose. Là, remets-toi à l'endroit. Remets-toi à l'endroit, Sam. Là, ça va pas. Et le Seigneur, il est bon. Et si on s'entête, il est tellement bon que des fois, peut-être, il nous fait tomber pour notre bien. Mais le Seigneur nous encourage, il veut surtout pas nous faire du mal. Il veut nous faire grandir et nous encourager à être dans sa présence. Je crois que si on est dans sa présence et dans cette tour forte, alors le bien que notre chair ne veut pas faire, on le pratiquera. On le pratiquera avec son aide, avec l'aide du Saint-Esprit. L'Éternel est ma forteresse, au psaume 18. Didier nous l'a lu la semaine dernière, au verset 3. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur, il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Mon bouclier face à mes ennemis. Je parlais du diable tout à l'heure. Prenez par-dessus tout. Vous connaissez ce verset dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 16. Le diable veut nous faire croire des choses, des mensonges. Prenez par-dessus tout le bouclier, tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin en Jésus-Christ. Ceux qui sont justifiés, ceux qui ont été justifiés par leur foi en Jésus-Christ, nous avons ce bouclier pour être inébranlable face à notre ennemi et ses traits enflammés. Amen. Je le crois. C'est pas des simples mots. Je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un précisément sur ce type de mensonge, que ces petits traits enflammés là, qui pourraient s'immiscer dans notre vie. Bouclier de la foi en Jésus-Christ. Dieu est pour nous un rempart, au psaume 46. Il est un refuge, un secours. Avant de continuer cette lecture, j'ai remarqué une toute petite annotation dans ma Bible Summer. Je ne l'ai retrouvé que dans ma Bible Summer. Je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, mais j'ai trouvé cette petite annotation du début sympa. C'est un psaume qui est dirigé au chef de chœur et c'est écrit un cantique des Coréites et précisé pour voix de soprano. Alors, ceux qui ne font pas la musique, ça ne va pas forcément vous dire grand-chose, mais les voix de soprano, c'est les voix aiguës. C'est les voix qui, poum, ça envoie quand ça chante. Marie-France, quand tu chantais à la chorale, bam, ça envoyait le soprano.
Imaginons un chœur de soprano avec les voix aiguës et qui envoie ce psaume 46. Imaginez l'impact. Alors on le dit souvent, c'est pas parce qu'on va crier qu'on va être plus efficace dans notre prière ou quoi. Mais je crois que si c'est annoté là, c'est que le Seigneur veut nous montrer aussi quelque chose par rapport à ce psaume 46. Imaginez tout un chœur de soprano, donc avec des voix aiguës, et qui envoie. Imaginez ça. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge. Faisons notre ce psaume. Un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond de la mer, quand grondant et bouillonnant, les flots de la mer se soulèvent et ébranlent les montagnes. Tous mes ennemis sont vaincus en Jésus-Christ. Tous mes ennemis sont vaincus. Je peux chanter ce psaume 46. Je peux le déclarer à pleine voix. Que Dieu est mon rempart, mon refuge. Mon frère, ma sœur. Le diable a été vaincu à la croix. Grâce à lui, je peux arrêter tous les traits enflammés du diable. Au cœur du danger, je suis inébranlable en Jésus. En Jésus, tout a été accompli. Psaume 62. Je fais appel à toi, car je suis abattu. Je crois que plusieurs sont abattus ce matin, et je veux vous encourager. Écoutez, je suis abattu. Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. Par mes propres forces, je ne peux pas l'atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Ce rocher, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est de toute éternité. La Bible nous le dit que c'est Jésus-Christ. Là où les Israélites buvaient l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, dans 1 Corinthiens 4 au chapitre 4, ce rocher n'était autre que Jésus-Christ. Ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. Oui, en conclusion, de ces 3 points, je prends de la hauteur, je accours dans sa présence et je suis inébranlable. Tout ça n'est possible que parce que Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Il est le rocher des siècles. Il est de toute éternité. Il a été élevé sur cette croix pour que nous puissions nous décharger sur lui de nos péchés, de nos soucis, de nos maladies, nous rendre plus légers, nous envoler comme cette montgolfière, nous donner la paix et être pour toujours avec lui en sécurité. Cette sécurité, nous pouvons d'ores et déjà la vivre ici-bas. Notre vie éternelle commence déjà dès ici-bas en lui, alors que nous lui appartenons, alors que nous sommes justes en lui, justifiés, le juste y accourt, y est en sécurité. On le sait que notre sécurité sera parfaite quand nous serons avec lui dans le paradis, mais dès à présent, nous pouvons le vivre. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est ma conclusion. Nous l'avons chanté en plus au tout début. Son nom est grand. Dans le nom de l'Éternel, nous y retrouvons toute la perfection et tout ce que l'Éternel, le Seigneur Jésus, veut pour nous. Très brièvement pour conclure, voilà ce que nous pouvons y retrouver ce matin dans le nom de l'Éternel. L'Éternel, Yahvé, nous pourvoit, il te guérit, il est ton berger, il est ta paix, il est le Dieu des armées, il est ici, il est fort et puissant, c'est le Dieu tout-puissant et il est pour toi. Voilà tout ce qu'est le nom de l'Éternel pour toi, cette tour forte. Mon frère, ma sœur, que nous puissions nous y réfugier aujourd'hui et être en sécurité. C'était l'encouragement que le Seigneur Jésus, je crois, voulait nous donner à chacun et à chacune, être en sécurité. Nous pouvons prier ensemble. Seigneur Jésus, en toi nous sommes
justifiés, nous avons foi en toi et nous voulons te dire que chaque jour, nous voulons venir dans cette tour forte, dans ta présence. Parce que nous savons que le meilleur des refuges, il est en toi, que notre sécurité est en toi. Alors je m'y réfugie et j'y cours. Que mon frère, ma sœur prennent l'habitude, l'automatisme d'y courir en tout temps et pas que le dimanche matin parce qu'on se réunit à l'église en Zoom. Seigneur Jésus, que ce soit une réalité pour ma vie aussi, que je puisse le vivre, le partager autour de moi et briller. Briller d'être en toi en sécurité. Merci parce que tu es notre refuge, parce que tu es notre rocher, rocher des siècles qui ne bouge pas. Merci pour ton sacrifice à la croix. Ma vie est ancrée en toi et je suis en toute sécurité. Merci pour cette promesse, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit apaise les cœurs ce matin, vienne rafraîchir les cœurs par ce message bien parfait, je le conçois, et viens restaurer les cœurs. Seigneur Jésus, ton nom est grand, ton nom est puissant. En ton nom, il y a tout. Nous sommes invulnérables, inébranlables. Il y a la guérison, le réconfort, la paix. Merci parce que tu es le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Tu es ici avec nous. Amen. Sois béni. Amen.